Bonjour, bonjour chez vous. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée. Mon nom c'est Immaculée. Ma chaîne YouTube s'appelle Immaculée Light Access. Et c'est votre première fois de me découvrir. N'hésitez pas, faites vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access. En le faisant, n'oubliez pas de convier vos amis, vos cousines, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos parents à suivre ma chaîne. Je partage la sagesse. On parle un peu de tout. Je suis pour la spiritualité, oui. Je suis un peu clairvoyante. Non, je suis clairvoyante, mais mes vidéos, c'est pas sur la clairvoyance. Non, c'est juste sur la sagesse, sur l'expérience de la vie, ce que j'ai vécu, ce qui se passe aujourd'hui. Je peux parler de tout, de politique, de ce qui est en vogue et tout. Mais j'aime tellement l'Afrique. J'aime tous les Africains sans exception. J'ai vécu aussi dans pas mal de pays africains. Donc, les Africains, il n'y a pas meilleur que vous. Hein, je vous aime tellement. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous êtes bien réveillés. J'ai une petite histoire à vous raconter aujourd'hui parce que j'ai vécu cela, ça ne me concernait pas, mais je connaissais donc les individus qui sont donc dans cette histoire. Donc sans tarder, je commence. J'ai grandi, je suis quinoise, donc de la RDC, comme j'aime de dire, je suis quinoise, et vraiment na je suis vraiment congolaise, quinoise, mais j'ai grandi au Chaba. Le Chaba, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Katanga, c'est une province du Congo qui est au sud. Et notre maison, c'était vraiment la dernière maison qui était à la frontière du Congo et de la Zambie. Quand vous dessinez la carte du Congo, là, vous avez le petit coin là, on appelait ça la pousse dans le temps. Donc la dernière maison là, c'était chez nous, à Kipushi. Mais l'histoire que je vous relate ne s'est pas passée dans cette maison-là, sur l'avenue, la même avenue un peu à gauche là. Je tais carrément le nom de l'avenue, voilà. Nous habitions dans la maison, dans le Congo, vous savez, mais les gens qui ont fréquenté le Congo savent. Le coin favori des Blancs dans le temps, c'était donc cette province du Chaba. Non seulement il y avait la gécamine et tous les minéraux qu'il y avait, mais il y a la vie, surtout la météo, parce qu'au sud du Congo, il fait extrêmement froid. Donc les Blancs, au lieu d'aller s'installer à Kinshasa, ils préféraient donc le Katanga. Ils étaient installés là-bas. Du coup, il y avait des grandes maisons, c'était développé. Une fille qui a grandi à Likassi, sachez sûrement qu'elle a grandi en France ou en Belgique. C'était beau et tout, et tout. On avait même plus nos maisons à Likassi étaient plus grandes que tout ce que j'ai vu en France. Hein, parce que j'ai fait la France et la Belgique. Les maisons qui étaient à Likassi étaient meilleures. Peut-être qu'on n'avait pas une grande ville, des gens en building et tout, tout comme on a en Europe. Mais quand on doit parler de parcelles comme ça, chez nous là-bas, c'était beaucoup mieux. Donc, c'est ça. On avait donc chez nous la grande maison, la maison que nous occupions, donc celle de la famille. Mais au Shabbat, dans chaque grande parcelle, il y a ce que nous appelions Boéry, qui est au Congo. À Kinshasa, on aime dire que c'est l'annexe. Donc, on avait une maisonnette derrière la grande maison et souvent on logeait les travailleurs dedans. Pour le cas de truc de la situation que je vais vous raconter, c'était notre lavandier qui s'appelait Papa Bertin qui occupait donc la petite maison qui était derrière. Donc, qui habitait la Boéry, était notre lavandier et puis s'occupait de la propriété de la parcelle, arranger les graviers. Il était aussi jardinier et tout c'est ce qu'il faisait. Maintenant, dans la grande maison chez nous, nous avions une dame, elle s'appelait Kasseya, qui était notre cuisinière. Elle nettoyait aussi parce que nous étions enfants, nous allions tous à l'école et elle s'occupait de faire les lits, de nettoyer les baignoires, des torchonnets et tout et tout. C'était ça. Mais on a tellement vécu pendant des années avec elle qu'elle était carrément devenue l'aînée de la famille, donc la grande dame, la grande sœur pour nous autres. Et après avoir vécu donc dans la même parcelle pendant plusieurs années, Papa Bertin est venu et il nous a parlé. Il disait qu'il voulait carrément épouser Dakaseya. Comme ils sont dans la même parcelle, ils passent le temps ensemble. Il n'a pas le temps d'aller à la cité sociale des femmes. Chaque matin, il sortait pour aller à l'église. Mais bon, maintenant qu'il a, je crois qu'il avait la soixantaine en tout cas, il avait déjà pris de l'âge. Il a épousé Dakaseya. Ils étaient ensemble là. Dakaseya a été très très jolie, une belle dame, je vous dis. Elle était très claire de teint, mince, elle aimait se faire tresser, toujours avec son sourire. Elle avait, comment on s'appelle, le gap là entre les dents, je sais comment on s'appelle. Donc, je ne vais jamais oublier. Elle aimait se maquiller en noir. Ils se sont donc mariés. 8 mois après, les Congolaises commencent à parler d'elle aussi. On lui a donné un gros mariage comme ça. Elle n'arrive pas à faire un enfant. Comment se dit qu'elle n'arrive pas à concevoir et tout et tout. Et il y a toujours des gens de gossip qui arrivaient à lui dire: ah non, tu sais qu'ici les gens boudent. Ils disent que toi, on t'a marié, on t'a honoré, tu n'arrives pas à faire l'enfant. Ce monsieur, le monsieur a grandi et tout. Elle a commencé à pleurer. Elle vient se confier à Papa Bertin. Papa Bertin dit: oh, mais moi je t'aime toujours. Même si tu n'arrives pas à faire des enfants, c'est toi ma femme, moi je suis ton mari. Nous nous aimons comme ça et nous allons très bien. C'est pas le problème des gens qui sont à gauche ou à droite et tout. Et tu arrêtes de venir me raconter cette foutaise. Moi, je t'aime, c'est ce qui importe. Si tu m'aimes aussi, tu n'as pas à t'inquiéter.
plus le temps passait, les jours passaient, ça commençait à donner la dépression à la femme et tout, qui a commencé à passer du temps à pleurer. Et puis un matin comme ça, elle commence à disparaître. Donc on se réveillait à 6 heures là pour s'apprêter pour l'école, elle n'était pas là. On devait avoir normalement la table déjà arrangée pour le déjeuner avant l'école. C'était pas fait. La nuit, elle commençait à dire non, je laisse le lait ici, le pain est là, j'ai tartiné tout et tout. Mais elle faisait plus comme c'était déjà avant vous réveiller, vous lavez quand vous sortez au salon, la table était déjà faite et tout et tout. Et puis après, donc, on avait envoyé notre chauffeur filer la dame et découvrir où elle allait. On a découvert qu'elle allait chez des féticheurs à la cité du Quiproche. Il y avait beaucoup de féticheurs. Il y avait des gens qui font le marabout et tout et tout. Donc elle a commencé à fréquenter ces gens-là, leur disant que. Et puis elle l'a dépassé tout l'argent qu'on lui donnait là mensuellement. Donc elle donnait à ces gens-là. Elle a dit qu'elle voulait de l'enfant. Donc on lui demandait d'aller là-bas avant donc la coucher du soleil et tout. On faisait des cérémonies, il y avait des sacrifices à faire et tout. Je vous dis, 2 ans après, elle a su concevoir. Elle était finalement enceinte. Et c'était la joie totale pour le couple et tout, nous également. Et elle a donc eu un enfant un jour. Elle a donné naissance à une petite fille. Je vous dis que nous n'avions même pas le droit de porter cet enfant. Alors nous, ça nous a vraiment choqués, on était déçus. Mais toi, tu es comme notre grande soeur. On a vu ta souffrance et tout. Finalement, tu as cet enfant. Mais pourquoi tu refuses? Non, 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 il faut attendre. Elle doit totaliser au moins 5 ans avant que les autres. Or, tout ça, c'était des ordres qu'on lui donnait par les féticheurs. Je vous dis que cet enfant-là, depuis sa sortie de la maternité, ou je sais pas, depuis qu'elle était née, jusqu'à ce qu'elle soit partie parce qu'elle a fini par mourir, cet enfant-là n'a pas cessé de pleurer. Elle pleurait et chaque fois qu'on lui offrait des trucs, on donnait donc du sang à la maman pour donner à l'enfant. On savait voir l'enfant de loin, la maman porter. Alors nous, on a dit comme elle avait passé beaucoup de gens à travailler, nous-mêmes à l'époque, moi j'étais en troisième des humanités, il y avait une autre soeur à moi, on a pris la relève parce que les deux parents travaillaient, donc on a commencé à apprendre à cuisiner, à s'occuper de nos frères et tout, nos petits frères à la maison, au lieu de nous donner le temps de récupérer après la maternité. Mais l'enfant pleurait tellement, le mari se plaignait, la nuit je dors pas, cet enfant n'arrête pas. Deux fois le papa voulait porter le bébé, et la femme disait non, 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 faut pas tenir et tout. On a eu, moi par exemple, je l'avais vu sûrement une fois comme ça, et puis après, elle voulait pas, donc tu peux même pas tenir. Mais on a vu qu'elle se cachait pour préparer. Cet enfant-là, il y avait pas mal d'interdits. On ne devait pas nourrir cet enfant avec les histoires cuites sur la cuisinière. Donc, pas de réchaud, pas de cuisinière et tout. On devait utiliser des papiers. On ne devait même pas utiliser une marmite normale, du genre les marmites qu'on avait chez nous à la cuisine. Là, non. On devait préparer sa nourriture avec la boîte de nido coupée en deux. Vous savez comment la boîte de nido coupée devient tranchante et tout et tout. Donc la pauvre maman a trouvé des boîtes de lait qu'elle a coupées et elle devait préparer en utilisant seulement des papiers pour faire la nourriture de l'enfant. À part ça, on ne devait pas lui donner des trucs qui venaient par exemple de la grande maison ou même des alimentations et tout. Et l'enfant tellement n'arrêtait pas de pleurer et elle était très difficile à nourrir. Ça commençait à donner l'anxiété à la maman. Elle a commencé à se plaindre, même se dire, ah, j'aurais dû carrément accepter ce que mon mari disait. C'est quoi cet enfant qui ne nous laisse pas dormir, qui a volé ma paix et tout, je suis plus tranquille et tout. L'enfant pleurait sans cesse. Je vous dis, cet enfant-là n'a fait que pleurer sur terre. Et puis quelques mois après, un matin, cet enfant-là a rendu là. Ah, c'était triste pour les gens, mais cette dame qui a passé autant d'années sans concevoir, elle a finalement eu ce bébé, un bébé problématique. On devait lui donner, préparer d'une certaine façon, personne ne devait la tenir, et tout, on ne devait même pas la voir. C'était quel genre d'enfant et tout. Mais à l'époque aussi, il y avait des gens qui disaient, ah, ça, c'est pas des enfants qui viennent de Dieu. Les enfants qui viennent des féticheurs, là, sont des âmes, disons, des âmes perdues, quoi. Donc, c'est des punitions et tout. C'était pas des gens qui ont bien vécu. Quand tu insistes, quand tu n'attends pas le temps de Dieu, alors tu veilleras chez les féticheurs qui vont retourner cette âme qui était impure de ta famille, que tu vas mettre au monde. Donc, après le décès de l'enfant, quelques temps après, on a perdu cette dame qui était notre grande soeur aussi, avec sa beauté, on l'a enterrée. Mais elle est morte des soucis parce qu'elle avait tellement, d'abord financièrement, tout son argent était parti, en plus sa propre vie. Ah, le mari est resté vraiment très soucieux parce que pour lui, c'était juste avoir sa femme. Comment cette femme qui m'a mise très à l'aise comme ça peut partir et tout et tout. Mais il a compris une leçon. Il nous a dit un jour, non, la femme que j'ai épousée n'avait pas de patience. C'est ce qui manquait donc dans notre vie. Elle n'avait pas de patience. Je savais que moi je prie, un jour c'était la volonté de Dieu, on finirait par avoir l'enfant, les enfants, mais elle a manqué de patience. C'est ce qui a coûté donc sa mort. Donc voilà, c'était juste pour partager. Deux fois dans la vie, on sait qu'on peut. Le truc, c'est qu'on a fait souvent quand la femme souffre d'infertilité. Du coup, on dit que non, c'est toi qui as
comment je peux dire ça, qui a la malformité ou qui a cette histoire-là. On ne soupçonne pas l'homme. Peut-être qu'on pouvait dire à l'homme aussi d'aller se faire examiner, ou carrément tous les deux aller à l'hôpital Gécamine, on aurait trouvé solution autrement. Mais tellement que les gens étaient en train de calomnier, gossiper, elle n'a pas supporté, elle est allée chez le féticheur, elle a eu cet enfant qui n'a même pas passé une année avec nous et l'enfant avait donc rendu l'âme 2 mois après. On a perdu celle que je peux appeler grande sœur. Donc dans la vie, il faut faire attention. Moi, je vous dis que Dieu donne, Dieu bénit. Et donc, tout ce dont vous avez besoin, vous devez user de patience. Quand vous demandez, vous finirez bien par l'avoir. Mais est-ce que vous avez un corps pour attendre? Dans la Bible, on dit Sarah, quand Dieu lui a promis un bébé, elle a eu ce bébé après 45 ans. Aujourd'hui, là sur la terre que nous sommes, qui sera en mesure de supporter une promesse de Dieu pendant 47 ans, 45 ans? On dira non, quand ça viendra, je vais déjà faillir, j'aurai déjà les seins flasques et tout, je serai plus comme j'étais. On devient impatient ou impatiente, on n'a plus le temps. Mais je vous dis que le temps de Dieu ne se compare pas au temps des humains. La montre de Dieu n'est pas celle que nous portons. C'est pour ça qu'on dit Dieu agit à son temps. Et selon sa montre, selon son temps, on ne doit pas le comparer avec le temps humain et tout. Mais quand il promet, il finit toujours par réaliser. Et puis on doit faire confiance en lui. Dans Matthieu, je crois que c'est 6, 29, 6. Il y a longtemps que j'ai lu ce chapitre, il y a vraiment longtemps. C'était avant Covid la dernière fois que j'ai revu, c'est pour ça que j'oublie ces versets. Mais je connais. Et on dit, on you have to do is believe. Donc si tu ne crois pas, si tu n'es pas en believe, tu risques de dire que non, bon ben Dieu, peut-être qu'il ne donnera pas. D'autres personnes disent que ben, qu'est-ce qui prouve que la fois que tu as entendu ça de Dieu, qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec toi et tout et tout. Tu dois le sentir au fond de toi. Dans ton cran là, tu saurais que tu es en train de dire, this is the great God. Parce qu'il y a beaucoup de petits dieux, les dieux avec le petit G là. Ils sont aussi nombreux qui peuvent aussi faire des fake miracles et tout et tout. Mais le vrai Dieu, quand il est dans ta vie, tu sauras. Il ne le cache pas, il va te montrer. Donc tu comprendras. Il est tellement fort, il est tellement puissant, la façon dont il apparaît. Tu ne verras pas son visage et tout, mais ce qu'il fera dans ta vie, tu ne peux que bow down. You will not bow down. Et dire que non, c'est lui que je suis arrivé devant le maître lui-même. Nous manquons de patience dans la vie. Pas mal de fois, quand Dieu promet, il finit toujours par réaliser, selon les Écritures. Mais une personne qui manque de patience voudra seulement, comment on dit, planter aujourd'hui et cueillir aujourd'hui. Ne sois pas pressé dans la vie. Dans la vie de chaque personne, il y a une bénédiction. Et c'est à force d'attendre. Pendant que tu attends, tu pries, tu travailles comme tu veux. Et n'importe quoi, parce que tu sais que c'est ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi. Mais ce que tu sais, c'est que ça viendra, ok? Les promesses de Dieu ne sont pas fallacieuses. Elles ne passent pas à gauche ou à droite. Et puis, surtout pas dans les oubliettes. Elles viendront, elles finiront bien par tomber. Mais sauf que tu peux attendre 45 ans comme Sarah ou une année. J'ai vu une dame qui attend 14 ans ou 7. Et puis Dieu te laisse même libre. Dis non, immaculé, si tu ne peux pas attendre, mais ben, tu peux faire un autre choix. Je vais supporter parce que quand tu es mon enfant, moi-même, je te bénis. Même si tu as ceci, je vais te bénir. Même si tu dis que tu te lasses, tu vas ailleurs, je vais aussi te bénir. Mais le truc, c'est que quand Dieu t'a donné, quand il t'a dit un truc, toi, tu veux faire de malice et aller trouver autre chose ailleurs. Tu sais qu'il veille sur toi. Il va voir. Il peut aussi t'aider, il te guide pour dire, oh, voilà, il faut que tu retournes parce que ça, c'est ce que je voulais. Alors, comme on dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Si tu sais que c'est une promesse qui vient de Dieu, pourquoi tu vas te hasarder à aller jouer à gauche, à droite ou bien non, il faut user de patience. Peut-être qu'il est en train de te curer. Peut-être que ton corps. Moi, depuis ma révélation divine, le premier miracle que j'ai eu, mon problème de santé. Hein. Moi, j'avais mon cœur là qui souffrait de l'arythmie. La façon dont le corps battait, en désordre, je vous dis. Un petit problème comme ça, j'avais une tension, tendance à bloquer tout le monde, tendance à dire. Je vous dis la façon dont. Là, moi, Dieu m'a restauré à 100%. Là, je vous parle là comme une fille de 8 ans. J'ai vraiment 8 ans à mon intérieur là. Dieu m'a tellement soigné. Toute petite douleur, tout ce que je ressentais, tout ce qui pouvait m'énerver. Moi, en fait, j'étais gentille comme ça quand je parle. Je parle pas avec tout le monde, mais quand je sens que je suis à l'aise avec quelqu'un, je te dis même tout. Je m'en fous, même si tu vas me publier, même si tu vas retraiter d'autres personnes, je m'en fous. Mais quand je me sens à l'aise avec quelqu'un, je lui dis, même ceux qui trouvent que non, des secrets, il fallait garder. Mais moi, j'ai confiance en toi. Toi, tu es mon mouton des dents. C'est pour ça que je te dis ces choses. Mais si toi, tu ne gardes pas, tu vas mettre ça sur la place publique. Bon, bah, moi, je m'en fous. Moi, j'ai une confiance en toi et un jour, tu auras peut-être à dire à ces gens, non, en fait, la fille, elle était quand même cool et tout. Ah, bon, moi. Et puis moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas peur des gens parce qu'ils ont appris, parce qu'ils ont vu ma photo, parce que non,
Peut-être que je t'ai envoyé une photo parce que je t'aimais, même si cet amour-là n'a pas marché. Au nom de l'amour, quand même, l'amour c'est au-dessus de tout. Je t'ai fait ma photo. Si tu veux me publier, c'est ton affaire. Et si tu veux pas aussi, je serai ravie et tout. Et si ça tient, ça tient. Ça tient pas aussi, on n'est pas ennemis. Bonjour, bonjour. Hein, voilà, je te parle pas, mais je te hais pas. Voilà, c'est comme ça que je suis juste cool d'une façon naturelle. Voilà donc le conseil pour aujourd'hui. En tout cas, usons de patience. Il faut attendre. Les féticheurs, les marabouts. Moi, j'ai toujours dit aux gens, toi, tu vas aller chez le féticheur, là, avec le niveau de l'intelligence que tu as. Pourquoi ce féticheur-là ne peut même pas arriver à ton niveau? Pourquoi? C'est des gens qui sont perdus dans leur tête. C'est des gens qui ont juste 1% peut-être de clairvoyance. Ils voient des trucs, ils veulent maintenant sucer les gens. Toi, tu demandes, tu prends, tu prends. Et puis, en fin de compte, tu vois même que c'était le féticheur qui te volait. C'était le vrai voleur, là. Le gens disent qui était venu dans ta vie. C'était vraiment ce féticheur-là. Il faut faire attention. Il faut croire en Dieu. Si tu as des pépins dans ta vie, la première personne, donc près de qui il faut courir pour parler. Si tu as des parents, parle à tes parents. Sinon, moi je fais confiance en Jésus. Moi, je parle à Jésus, mais quand je suis fâché, mais c'est quoi cette histoire? Je m'adresse à Jésus. Quand tu parles à Jésus, je sais que ça va directement au Père. Hein. Nul ne peut passer par moi sans passer par le. Nul ne peut voir le Père sans passer par moi. Alors, moi, je m'adresse à Jésus. Mais puis, il vient dans un déni au saliboya. Dans un copain, on a beau été, ton copain qui beau été. Mon ici, on a la shopping. Ces jours-ci, je sais même pas faire les magasins parce que je suis fauchée, j'ai plus d'argent. En tout cas, fais-moi un miracle. Je recevrai seulement un chèque comme ça qui viendra là. Parce que là, je suis fauchée et tout et tout. Donc, des fois, on met trop de sérieux quand on parle à Dieu. Je vois beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent, je dis, mais pourquoi ces gens ont peur comme ça? Dieu est cool. Dieu est vraiment cool. Beaucoup de choses que les gens disent, c'est pas. Dieu ne t'a pas créé sur terre pour être triste. Non. On n'est pas faire tes cheveux, on n'est pas faire tes vernis de. C'est pas ça. Dieu aime quand tu es content, quand tu fais ce qui te plaît. Il sait que non, voilà, this person, God knows his purpose. Ça, c'est un petit voyage sur terre. On fait combien? 50 ans, les enfants d'une année, de quelques jours même meurent. Aujourd'hui, dans ma famille, le corps de mon oncle dont je vous ai parlé la semaine passée était à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. La nuit d'aujourd'hui, ça sera dans l'avion, ça atterrit en Belgique demain, sûrement à la fin du week-end prochain. Donc, non, ce week-end-ci, donc, on va célébrer les funérailles. Enfin, là, c'est la fin à 75 ans, 75 ans. Il est parti. Donc, la vie sur Terre n'est pas très longue, mais on change de dimension. La vie est éternelle. Alors, quand tu as la chair, si tu es sur Terre, enjoy your life. J'ai une dame au boulot, là, chez moi, c'est d'origine, elle est angolaise. Elle se néglige, j'ai les cheveux comme ça. Je me demande ce jour-là. Elle me dit, elle a 46 ans. Pourquoi tu as vieilli comme ça, 46 ans? À 46 ans, pourquoi tu as vieilli? Beaucoup d'âmes non plus, elles ont fini la maternité et tout et tout. Mais fais-toi jolie. Il faut aimer ce corps que Dieu t'a donné. Il faut aimer ce corps. Tu n'as pas d'homme. Tu n'as pas de mari. Ah, attends, un jour, quelqu'un viendra. Mais ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas marié, tu dois être malheureuse et tout. Prends le temps d'aimer cette vie sur terre. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu n'es pas mort. Il y a une pandémie qui vient de se passer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont enterrés. Demain, il y en aura. Mais toi qui sais que ton Dieu est là et tout. Chaque jour, bon, je ne devais pas être fière parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Mais là, en tout cas, maman, j'ai ouvert le balcon. Voilà une mouche qui vient d'entrer. Aux États-Unis, je vais en parler sur notre vidéo. Quand l'été commence, à New York, on a des mouches. À Chicago, on a des fourmis. À Atlanta, on a des concrets là. On les appelle les German cockroach. Très difficile à tuer. Même avec une paire de babouche, ce concret là d'Atlanta là pour la battre, là, je vous dis, c'est dur comme tout. Donc, on appelle ça les concrets là de quoi? Comment ça s'appelle? C'est allemand, le concret là allemand. Donc, c'est ça la saison, comme il commence à faire chaud. J'ai ouvert le balcon juste pendant quelques minutes pour essuyer la table parce qu'il y avait la pollen là. Pendant la vidéo, je viens de voir qu'il y a une mouche qui vient de passer par ici. Si c'est vraiment chier, des mouches aussi, c'est des histoires qui on utilise d'autres personnes. Vous savez que ces mouches-là transmettent des messages. Encore il s'agit de gossip. Oui, oui, les mouches que vous voyez là, ça a une autre signification spirituellement. Donc, voilà. Je ne vais pas aller en profondeur. Un jour, si j'ai la chance, je vous parlerai d'autres choses aussi. Voilà. Passez donc une bonne fin de journée. En tout cas, mes soeurs, ne pas avoir un enfant n'est pas la finalité en soi. C'est pas la fin du monde. On continue à prier ce Dieu. Cette année-ci au Nigeria, une dame de 55 ans a eu des triplés. Une maman de 62 ans est devenue primépare. Donc, il ne faut pas désespérer. Le temps sera là. Si Dieu a prévu de te rendre un enfant, tu l'auras. Et si tu ne te donnes pas d'enfant, sois content avec les enfants. Tu peux adopter avec tes nièces et tes neveux, les enfants du voisin. Aux États-Unis, c'est pour ça qu'on prend même des mères porteuses. Être parent ne veut pas forcément dire que toi, tu as accouché, tu as sorti cet enfant-là et tout et tout. Non.
Ça peut être n'importe quel enfant, tu prends soin, tu t'occupes de l'enfant, donc ça fera ton propre enfant. En Afrique, c'est un peu difficile. Et quand tu parles d'adoption, ok, adoptez-moi, on a famille, alors donnez-moi un enfant de famille que je peux supporter pour être un parent. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous savez que quand il y a le soleil, j'ai beaucoup d'énergie. Hein. Je pense que vous gâtez avec pas mal de vidéos. On va passer donc une bonne fin de soirée. Je reviendrai peut-être demain ou après-demain. En fait, je suis libre de lundi à jeudi. Hein. Je suis libre, je vais voir quel sujet parler. Vous suggérez-moi aussi si vous avez d'autres choses, si vous avez peut-être la disparition de lait de deux enfants, des milk infames aux États-Unis après la pandémie, c'est la grande crise qu'on est en train de connaître comme ça. Donc les bébés qui sont en train de naître là n'ont pas de lait. Et peut-être dans la prochaine vidéo. Au revoir, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vos chouchoutes et vous appelez vos à outrance. On va se retrouver prochainement. Au revoir chez vous.